Bonjour, je m'appelle Céline Rouge, coach, thérapeute et formatrice et cofondatrice de l'ASBL Chocopa. Dans le cadre de la formation en ligne gratuite, sortir pas à pas de la manipulation mentale et de toute forme d'emprise. Alors la vidéo d'aujourd'hui aura comme thème « Je sors de la culpabilité ». En effet, si on reste dans la culpabilité, on ne va pas pouvoir sortir d'emprise. Donc c'est vraiment quelque chose de nécessaire de pouvoir conscientiser en quoi cet élément de culpabilité garde les personnes sous l'emprise. C'est vraiment la première chose auquel il faut travailler. Je vais vous proposer des exercices aujourd'hui pour que vous puissiez conscientiser et des exercices de conscientisation et des exercices pratiques. Alors, il y aura d'autres, vous pouvez imaginer d'autres exercices, bien sûr, je vous donne juste une partie, il y a énormément de choses à faire concernant la culpabilité. Il faut savoir que ce que je vous propose, c'est de ne pas regarder seulement une fois cette vidéo, mais plusieurs fois, parce que c'est quelque chose qu'il va falloir retravailler et retravailler et retravailler constamment pour pouvoir après se sentir dans la sérénité et dans des voies de changement beaucoup plus durables. Alors, je sors de la culpabilité. Alors, le premier exercice que je vais vous donner, c'est d'aller au magasin acheter, à moins que vous en ayez déjà chez vous, un livre ou un cahier qui s'appellera le cahier de vie. C'est-à-dire que c'est un cahier dans lequel je vais vous proposer des pistes de réflexion, des questions, et vous pourrez écrire les choses qui vous parlent. Ce cahier de vie, ça va vous permettre de pouvoir condenser vos voies de changement et votre sortie par rapport à l'emprise de manière beaucoup plus concentrée. Ça vous permet de revenir dessus ou pas, c'est pas toujours nécessaire, mais en tout cas, comme beaucoup de thérapeutes le disent, écrire c'est déjà une thérapie en elle-même. Alors je suis très contente de pouvoir vous diffuser cette formation et j'espère que ça va vous porter, que ça portera le plus de personnes possible pour aller vers le mieux-être et aller vers la construction de soi et la construction de la société. L'exercice donc que je vous propose, d'acheter un cahier de vie, donc soit vous écoutez la vidéo, vous l'achetez, vous réécoutez la vidéo pour faire les exercices, soit vous l'avez déjà et vous pouvez mettre pause en attendant et aller la chercher. Alors la première chose que je vous propose dans ce cahier de vie, c'est d'écrire, et je vous propose de le faire à droite, parce que la droite symboliquement c'est l'avenir, donc en tout cas d'écrire les questions que je vais vous donner à droite. Même de mettre une question par page, ça peut être pas mal, et de vous obliger d'écrire sur toute la page. Alors en fait, en faisant cet exercice, on va travailler dans le préconscient, l'inconscient, le subconscient, parce qu'au début, les choses qui viennent, c'est des choses qu'on a l'habitude. Et puis, quand on se force, donc j'avais dit dans les voies de changement, il y a un petit peu le côté forcing, quand on se force à aller un petit peu plus loin, on va se rendre compte qu'il y a des choses vraiment profondes en nous qu'on n'avait pas conscience, qui vont pouvoir se révéler par l'écriture. Donc la première question que je vous propose, c'est quoi pour moi la culpabilité ? Question importante, et vous pouvez aussi faire des recherches au niveau de l'étymologie et aussi des recherches par rapport à comment on voit ce mot pour les autres, comment les autres personnes voient la culpabilité. Sur une autre page, notez la dernière fois où vous vous êtes senti coupable. Donc dans le mois, les 6 mois ou l'année qui vient, ou même la veille, quand est-ce que vous avez vécu ce sentiment de culpabilité à l'intérieur de vous? Ensuite, trouvez sur la 3e page les phrases, moi j'appelle les phrases assassines, les phrases qui tuent. Quelles sont les phrases dans votre enfance qui vous ont amené à vivre ce sentiment de culpabilité? Il y a des phrases automatiques que les parents vont sortir, ou le système éducatif. C'est encore ta faute, tu n'as pas encore bien fait ça, qui vont vous amener à un mal-être et vous sentir coupable pour des choses qui ne sont pas vraiment importantes. Le fait d'aller chercher ces phrases, ça va vous permettre de mettre le doigt sur l'origine en fait de votre sentiment et de pouvoir faire la distinction entre la culpabilité que vous vivez qui ne vous appartient pas, donc on vous a impulsé, et la culpabilité que vous êtes vous-même mis. Et donc sur une 4e page, qu'est-ce que m'apporte la culpabilité? Donc vous avez 4 questions. Je répète, c'est quoi pour moi la culpabilité? Quels sont les moments où la dernière fois où je me suis sentie coupable, ou les dernières fois donc vous vous souvenez de manière consciente? Quelles sont les phrases assassines que j'ai entendues régulièrement, même une fois, ça peut déjà être perturbant pour un enfant? Et qu'est-ce que cela m'apporte la culpabilité?
Vous n'êtes bien sûr pas obligé de faire tout sur une journée. D'ailleurs, moi, en général, je conseille de le faire sur une semaine ou sur un mois et de revenir tous les soirs ou dans la journée un petit quart d'heure pour voir ce qui, pendant la journée, vous est revenu et pouvoir vous obliger un petit peu à aller derrière les façades ou le conscient que vous avez l'habitude, les réponses que vous avez l'habitude de donner. Donc, prenez le temps de bien remplir et fixez-vous l'objectif de remplir toute la page. Donc, c'est un grand cahier ou un petit cahier. Voilà, d'avoir la page la plus remplie qui soit. Donc ça, c'est pour la partie conscientisation de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Toutes les réponses que vous allez mettre sont les bonnes réponses, c'est vos réponses, elles vous appartiennent et je suis certaine qu'aucune personne n'aura exactement les mêmes réponses et c'est très bien comme ça. Il y a autant de réponses que d'individus sur Terre. Ensuite, c'est bien, comme je l'avais dit dans le processus de changement, là on travaille sur la réalité. C'est quoi votre réalité pour vous par rapport à ce mot culpabilité ? On va apprendre à accepter aussi sa réalité et puis après, c'est d'impulser le processus du changement. Et donc, ici, la culpabilité, je pense que quand vous allez écrire, c'est quoi, qu'est-ce que ça vous apporte la culpabilité ? Je ne pense pas que la majorité des gens vont mettre des choses positives. Il y a des bénéfices, mais la majorité des choses, c'est quelque chose qui va nous garder sous emprise. Parce que ce n'est pas un sentiment positif, donc ce n'est pas porteur. Alors, pour sortir de ces sentiments-là, qui sont négatifs à l'intérieur de nous, il y a plusieurs méthodes. Donc moi, je vais vous en proposer quelques-unes et à vous de voir si vous avez d'autres méthodes. Vous pouvez toujours les mettre sous la vidéo comme partage au groupe, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. On est aussi pour être dans une société de personnes apprenantes. Donc n'hésitez pas, si vous connaissez des choses, des livres ou des choses comme ça, à pouvoir les partager. Je vous y invite grandement. Alors moi, ce que j'utilise régulièrement, c'est donc l'EFT, j'en avais parlé dans la vidéo précédente, donc Emotional Freedom Technique. C'est une technique de libération des émotions. Et cette technique, elle s'utilise facilement. Donc vous avez des petites vidéos, des livres qui expliquent les points sur lesquels on tapote pour pouvoir sortir de ces émotions négatives. Et donc moi, ce que je vous propose ici, c'est de prendre le point ici, là. Maintenant, vous pouvez tapoter là, vous avez envie de tapoter aussi intuitivement, c'est bon pour vous. Mais ici, souvent, quand on est oppressé émotionnellement, c'est ici. Le chakra, ici aussi, c'est bien. Donc, vous pouvez tapoter ici en disant, même si je me sens coupable, je m'aime comme je suis. Et alors, vous tapotez doucement, vous ne vous faites pas mal. Et vous le faites au moins 8 fois et vous répétez 3 fois la même phrase. Alors, quand je propose des phrases comme ceci, même si je me sens coupable, je m'aime comme je suis, il faut toujours être OK avec les phrases que je vous propose. Alors si vous n'êtes pas OK, c'est très très bien. C'est de faire une phrase qui est OK pour vous. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas apprendre à s'aimer comme elles sont. Alors je leur propose la phrase suivante. Eh bien même si je me sens coupable, j'aimerais m'aimer comme je suis. Ou j'essaye d'aller vers l'amour de moi. Voilà. Donc prenez toujours une phrase avec laquelle vous êtes 100% d'accord, avec tous les mots. Et donc, dès que vous sentez, donc dans cette technique de EFT, on travaille sur les émotions du présent. Donc, quand vous ressentez une culpabilité, directement, vous pouvez faire comme ceci, même si je me sens coupable, je m'aime comme je suis. Vous allez voir que toutes vos tensions intérieures, elles vont se calmer. Et si vous le faites à l'extérieur, qu'il y a des gens, moi je vous propose de le faire quand même, c'est-à-dire de sortir de « oui, mais qu'est-ce que vont penser les personnes ?» Faites-vous du bien et pensez à vous-même. Premier exercice pour sortir de la culpabilité. Donc pour la culpabilité, il n'y a pas une seule solution. Il y a plusieurs choses à travailler. C'est pour ça que je vous donne plusieurs exercices. Alors, apprendre à matérialiser la culpabilité. Alors, vous pouvez, par exemple, je vais vous donner plusieurs exemples, à vous de créer ce qui vous convient. Vous pouvez, par exemple, dans votre chambre, mettre 2 cercles, comme ça, où vous les dessinez, ou vous mettre 2 grands papiers de cercle. Et puis, vous pouvez vous imaginer dans un cercle où vous vous sentez coupable et dans un autre cercle où vous ne vous sentez pas coupable. Et ressentir la différence entre les deux. Ça, c'est une possibilité. Vous pouvez aussi vous mettre dans un cercle où vous vous sentez coupable et dire, en sortant, vous sortez un pied après l'autre en disant « je décide de sortir de ma culpabilité ». Vous pouvez aussi trouver un objet chez vous que vous gardez sur votre cœur et vous dites voilà, ça représente ma culpabilité, je décide de la mettre sur un autre endroit et de m'en libérer.
Donc il faut savoir que toutes ces matérialisations, c'est matérialiser l'invisible, hein, les émotions c'est des choses invisibles, on ne voit pas, on les ressent, ça va vous permettre de mettre de la distance. Et ça c'est quelque chose de très très important. Vous pouvez lire des petits livres comme les actes symboliques qui expliquent toute cette matérialisation de choses et qui libèrent. Alors, une phrase que je donne aux personnes et qui aide beaucoup, alors là on va travailler dans le fait de prendre une autre habitude, donc d'avoir d'autres rouages à l'intérieur de nous, c'est dès que vous sentez quelque chose de négatif, dans la culpabilité, vous vous ressentez coupable, c'est de dire c'est ni bien, c'est ni mal, c'est comme ça. Alors, cette phrase, c'est pas du bon français, je suis tout à fait d'accord, normalement on devrait dire cela n'est ni bien, cela n'est ni mal, cela est comme ça. Bon. Mais dans le français vulgaire, la vulgarisation du français, ça va beaucoup plus vite de dire c'est ni bien, c'est ni mal, c'est comme ça. Parce que là, l'objectif, c'est de sortir du bien et du mal, parce qu'en fait, toute la notion de culpabilité est dans le jugement du bien et du mal. Alors, il y a des personnes qui me disent oui, mais si je dis ça, je vais devenir un criminel, quelqu'un qui n'a plus de valeur. Non, rassurez-vous. Le fait de faire ça, ça va juste vous apprendre à ne pas vous juger en tant que vos comportements sont bien ou mal par rapport à ce que vous avez fait. C'est vraiment mettre de la distance. Et toutes les personnes qui ont fait cet exercice se sont-ils libérées, donc sont sorties du jugement, mais ne sont pas devenues des personnes moins bien. Au contraire, elles sont devenues mieux parce qu'elles sont plus en phase avec leurs valeurs. Et quand elles prennent des décisions, c'est pas par peur qu'on va les juger que ce qu'elles font est bien ou mal, mais parce qu'elles sont convaincues que c'est bon pour elles. Donc, rassurez-vous. Donc, je répète la phrase, c'est ni bien, c'est ni mal, c'est comme ça. Quand on arrive à cette phrase, ça veut dire j'accepte les choses comme elles sont. Et l'acceptation, ça ne veut pas dire être d'accord ou être responsable ou être complice. L'acceptation, c'est de se dire c'est la réalité. La réalité est telle qu'elle est et j'accueille la réalité. C'est ni bien, c'est ni mal, c'est comme ça. Alors, un dernier exercice très puissant, c'est le changement de vocabulaire. Donc il faut savoir qu'en programmation neurolinguistique, donc tout ce qu'on va exprimer, dire, on va l'entendre, ça veut dire qu'on va s'auto-programmer par notre propre communication. C'est beaucoup plus puissant encore que la communication des autres personnes. C'est pour ça que notre manière de communiquer avec nous-mêmes, en premier lieu, c'est la base de toute communication, c'est de commencer avec soi. Notre manière de communiquer, d'exprimer les choses, elle va avoir une influence sur notre cerveau. Donc, ce que je vous propose, c'est justement quand vous vous sentez coupable, de dire « je me sens coupable et je décide de me sentir responsable ». De changer ce mot culpabilité ou coupable en mot responsable. Alors attention aussi, responsable, c'est un mot qui est beaucoup à la vogue où on renvoie la responsabilité des gens. Ici, l'idée, c'est pas de s'inquiéter de la responsabilité de l'autre, mais de prendre vos propres responsabilités et bien sûr les vôtres et pas celles des autres. Donc, quand vous vous sentez responsable, vous vous sentez responsable de vos propres sentiments. Ça veut dire que vous avez le pouvoir de changer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si vous vous sentez coupable, vous pouvez dire « je me sens responsable » et donc, vous pouvez faire un exercice, comme en EFT j'ai dit, de mettre, voilà, ici on tapote, on dit même si je me sens coupable, je m'aime comme je suis, je décide d'aller vers un autre mot qui est responsable. Et donc là, vous prenez votre toute-puissance. Parce que quand on n'est pas responsable de soi, on subit et on ne peut faire aucun changement. Puisqu'on n'est pas responsable, donc on ne peut rien faire. Par contre, si on se sent responsable, donc pas coupable, pas ni bien ni mal, mais juste on se sent acteur de ce qu'on ressent et de ce qu'on fait, alors on peut aller chercher les bonnes solutions. Donc c'est très important aussi derrière ce mot responsable, et d'ailleurs vous pouvez même rajouter une 5e page avec « c'est quoi pour vous être responsable ?» Voilà, et donc vous allez pouvoir rentrer dans votre puissance et votre divinité intérieure, de pouvoir, dans la divinité, dans l'idée de votre créativité intérieure, et donc vous allez pouvoir vous sentir beaucoup plus léger. Alors forcément quand on va vers la responsabilité, ça implique d'avoir des devoirs en tout cas. Et l'autonomie, c'est ça, hein. C'est de se dire que c'est nous qui pouvons changer les choses dans notre vie et pas quelqu'un d'autre. Voilà, donc j'espère que ce que je vous ai donné, ça va vous occuper au moins pendant une semaine, même pendant un mois, c'est très bien. On se revoit la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à ma chaîne, à mettre la notification au-dessus pour recevoir les vidéos tous les jeudis, à liker et à partager le plus possible.
surtout à bien faire vos exercices. Et comme je dis souvent, même si vous faites qu'un exercice, c'est très bien parce que le but, eh bien, c'est d'avoir des voies de changement. Donc, j'en ai donné plusieurs. Vous avez le choix, vous pouvez tous les faire, vous pouvez en faire un, vous pouvez en faire d'autres. Si vous avez d'autres créativités, c'est très bien. Et pensez bien que les exercices, c'est vraiment ça, la clé du changement. Sans exercice, ça reste là, ça reste dans la réalité et ça va engendrer encore plus de difficultés. Donc, n'hésitez pas, même 5 minutes par jour, c'est déjà une bonne base de changement. À tout bientôt!